Hey, coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer le tuto numéro 2. On va commencer à mettre tous les papiers déco à l'intérieur et faire la couverture extérieure de cet mini album super rapide. Je vais ouvrir l'album comme ça je peux travailler ici. Et je veux commencer par mettre une morceau de ruban pour fermer cet album. J'ai choisi cet ruban, c'est un rose mais qu'il tire un peu sur le violet aussi. Il est assez petit, assez discret, du coup je vais utiliser celui-là. Je vais mettre une morceau de double face ici, au milieu comme ça. Voilà, je vais mettre ici, hop, mon ruban. Et je vais mettre encore une morceau de double face ici sur le ruban. Voilà, je coupe une morceau assez grande. Et je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur ce côté. Pour faire ça, je vais mettre mon album comme ça cette fois-ci. Comme ça, je vois et je mets exactement dans le même endroit. Hop, si je le mets droit, c'est bien. Mon ruban. Et je vais mettre exactement dans le même endroit. Parfait. Maintenant, on a fini avec ça et on commence à faire la couverture extérieure. Ici, je vais utiliser ces deux papiers, celui-là et celui-là. Je coupe tout de suite et je colle ici. Voilà pour la couverture. Maintenant, je veux découper un peu plus petite mon ruban parce que j'ai fait trop grande. Voilà, ça on va garder. Maintenant, je veux commencer à travailler à l'intérieur. On va travailler les couvertures comme ça. Je vous passe les mesures des couvertures aussi. Et après, je veux mettre tout le reste des papiers en accéléré pour pas avoir une vidéo trop longue. Mais au moins, vous savez quel papier j'utilise. Je vais mettre celui-là ici. Il y a encore laquelle sur l'autre côté. Je vais utiliser celui-là sur l'autre côté. Sur l'autre couverture. Oui. Oui, je vais faire comme ça. Et ici, on a besoin de 2 places photos. En total, on a 4 parce qu'on a 2 ici et 2 sur l'autre côté. 2 places photos des doubles places photos comme ça, qui mesurent 7,5 sur 22 moins 1 cm et 2 places photos de 10,5. Du coup, on a 10,5, 10,5 et 1 cm. 22, 7,5. Un pli à 1, un pli à 11,5 et on va rester avec 10,5. Et on va coller d'abord une place photo ici, comme ça. Comme ça. Je colle sur ce côté. Du coup, je vais la pellicule de double face et je colle. Voilà, comme ça. Et il fallait d'abord que je fasse la fermeture et après coller mon papier déco. Mais je veux attraper. Je sais pas comment, mais je veux attraper. Ma petite bêtise.
Ça se voit que je suis trop fatiguée. Je suis en train de gérer les enfants, vacances, tout. Et du coup, ça se voit. Et ici, on va mettre le deuxième. Voilà. Comme ça, on va avoir des places photos sur les deux côtés. Comme ça. En fait, pour tout fermer, je vais faire comme ça. Je vais mettre des aimants. Je vais mettre un aimant ici, au milieu. Je tourne comme ça. Je mets un ici. Mais je le colle ici. Et ici, je vais mettre un papier lilas. Pour faire encore en place photo. Et je pense que je vais mettre encore un aimant ici. Comme ça, il tient vraiment bien toutes les places photos. Hop, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et je fais exactement pareil ici. Je vais mettre un aimant ici. Après, vous pouvez utiliser des flippettes aussi. Mais moi, comme je me suis trompée, parce que j'ai collé d'abord la page, mais en fait, je vais faire comme ça pour tous les deux côtés. Du coup, avant qu'il s'occupe, parce que j'avais plus d'espace sur la carte mémoire, j'étais en train de dire que je veux faire tous les deux côtés exactement pareil. Comme j'ai fait ici, je fais pareil cette couverture. Maintenant, je fais tout en accéléré, comme ça, il n'y a pas besoin que je vous explique rien du tout. Juste, je veux couper tous les papiers déco que j'ai besoin et je vais le mettre en fonction de comme j'ai besoin. Du coup, ça, on va faire ensemble, mais en accéléré. Par exemple, ici, cette fois-ci, je veux coller d'abord les places. Et je mets les aimants correctement. Et après, je veux coller la page. Mais cette côté, vous pouvez faire avec le ruban aussi, bien sûr. Ou sinon avec des flippettes. C'est pas vraiment obligatoire de mettre des aimants comme je mets. C'est comme vous voulez. Je vais mettre une ici et une ici. Voilà, et maintenant je colle ma page ici. Et je colle tous les restes des pages déco à l'intérieur.
C'est bon les filles, on a fini cet album aussi. Voilà, je pense qu'il y a des petits endroits où c'est pas filmé parce que j'étais en train de travailler. Pour moi, c'était bon, il était en train de filmer, mais après quand j'ai regardé, c'était marqué qu'il y a une erreur de carte, mémoire ou quelque chose comme ça. Du coup, je pense qu'il y a des petits passages où j'ai collé les papiers qu'il n'a pas filmé. Mais en tout cas, la déco, j'ai fait comme ça. Juste avec des petites fleurs qui viennent de AliExpress et une découpe bois. Ça, vous connaissez déjà très bien. Et je vous montre encore une fois les papiers à l'intérieur. Au cas où, s'il y a certains endroits où j'ai pas filmé. J'ai essayé d'utiliser les papiers un peu qui ils vont bien ensemble. En tout cas, tous les papiers, ils vont très bien ensemble. Et ici, je ne sais pas si j'ai mentionné, j'ai utilisé du papier lilas Clairefontaine 160 grammes. Voilà, comme ça. Ici, pareil, comme ça. Et encore quelque chose. Pour les personnes qui débutent maintenant en scrap, c'est mieux de coller tous les papiers déco et coller après les pages une fois finies. Parce que comme ça, c'est un peu en béton. On sent tous les aimants en dessous. Quand on colle par exemple sur cette côté, on sent vraiment toute l'épaisseur en dessous. Et c'est un peu en béton de coller les papiers déco. Du coup, je pense que pour les personnes qui commencent maintenant à, pardon, à scraper, c'est mieux de coller les papiers déco et après coller les pages à l'intérieur de l'album. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. N'oubliez pas que vous avez dans la barre de description le lien pour l'autre chaîne où je mets des hauls, des vlogs et des choses comme ça. Je sais que je me répète, mais je vous attends là-bas aussi parce qu'on n'est pas beaucoup et je vous attends là-bas aussi. N'hésitez pas à partager au maximum, à mettre des petits pouces parce que ça m'aide beaucoup. Comme je suis juste au début avec la chaîne là-bas, ça m'aide beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye. Encore quelque chose les filles, j'ai noté et j'ai oublié de vous donner les mesures des papiers déco que j'ai utilisés. En fait, pour les fonds de page, je viens juste de voir mes notes et je me suis dit, ah, j'ai oublié de donner ça. En fait, pour les pages qui sont ici, au fond de page, j'ai coupé tous mes papiers déco à 11,7 sur 18,7. 11,7 sur 18,7. Après, pour toutes les pages qu'il mesure, les pages comme ça. Les pages comme ça, cette côté, j'ai mis chaque fois 18,7 pardon, sur 10,7. Du coup, 18,7 sur 10,7, c'est les pages qui sont ici. Les petites qui sont sur cette côté sont 18,7 sur 9,7. Vous voyez, chaque fois, j'ai laissé 3 mm. Pour les rabats qui sont ici comme ça, les rabats comme ça, j'ai mis un 9,7 sur 14,7. Et le grand rabat qui est en dessous, celui-là, en fait, pour celui-là, j'ai mis un 9,7 sur 16,7. Ça, c'est pour les mesures. Voilà, cette fois-ci, c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.